Salut tout le monde, on est en 2023, bientôt 2024, et le monde est plus chaotique qu'un écureuil qui essaie de traverser l'autoroute. On est bombardé d'informations, d'attentes et d'angoisses. De quoi donner envie de se terrer dans un trou et d'hiberner jusqu'en 2025. Mais et si, au lieu de simplement survivre, on pouvait s'épanouir? Ce n'est pas du blabla de développement personnel, les gars, c'est du stoïcisme. Une philosophie qui a aidé les gens à naviguer dans le chaos de la vie pendant des siècles. On parle de Marc Aurèle, Sénèque, Épictète. Ces gars savaient gérer leurs affaires. Et au cours des 12 prochaines leçons, on va décortiquer tout ça, étape par étape, pour que vous puissiez entrer en 2025 avec un esprit clair, un cœur fort et un plan d'attaque pour tout déchirer. Il s'agit de prendre le contrôle, de s'approprier sa vie et de devenir la meilleure version de soi-même. Alors, abonnez-vous, et c'est parti. D'accord, leçon numéro 1. C'est la fondation, le socle, la base de tout. Vous êtes prêts? Voilà. Contrôlez ce que vous pouvez contrôler et lâchez prise sur le reste. Ça a l'air simple, non? Ça ne l'est pas. On passe tellement de temps à stresser pour des choses sur lesquelles on n'a absolument aucun pouvoir. La météo, les embouteillages, ce que les gens disent de nous sur les réseaux sociaux, c'est épuisant. Imaginez ça comme si vous étiez capitaine d'un navire. Vous pouvez contrôler le bateau, les voiles, la direction. Mais vous ne pouvez pas contrôler le vent, les vagues, ou si un calamar géant décide d'attaquer. Vous pouvez vous préparer à ces choses, bien sûr, mais vous ne pouvez pas les contrôler. Alors, qu'est-ce que vous faites? Vous vous concentrez sur ce que vous pouvez contrôler. Vous devenez le meilleur capitaine possible. Vous apprenez tout sur votre navire. Vous entraînez votre équipage. Vous affrontez les tempêtes. Et quand ce calamar géant se pointe, vous êtes prêt. Pareil pour la vie. Concentrez-vous sur vos actions, vos réactions, votre état d'esprit. Le reste, laissez tomber. Ne gaspillez pas votre précieuse énergie sur des choses que vous ne pouvez pas changer. Maîtrisez ce que vous pouvez maîtriser et vous serez étonné de vous sentir plus léger. N'oubliez pas de vous abonner pour la suite. Bon, on a établi que vous ne pouvez pas tout contrôler. Maintenant vient la partie difficile, l'accepter. Pas seulement le comprendre intellectuellement, mais vraiment le ressentir au plus profond de vous. C'est là que beaucoup de gens trébuchent. Ils résistent à la réalité. Ils luttent contre le courant. Ils souhaitent que les choses soient différentes. Mais voilà le truc. Lutter contre la réalité, c'est comme donner un coup de poing dans un mur de briques. Ça ne fera que vous blesser. Les stoïciens avaient compris ça. Ils savaient que l'acceptation était la clé de la paix et de la liberté. Ça ne veut pas dire que vous devez aimer tout ce qui arrive. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas travailler pour améliorer les choses. Ça veut juste dire accepter le moment présent tel qu'il est, sans jugement. Plus facile à dire qu'à faire, hein? Absolument. Mais voici le secret. Ça devient plus facile avec la pratique. Commencez petit. La prochaine fois que vous êtes coincé dans les embouteillages, au lieu de vous énerver, respirez profondément et acceptez-le. Les embouteillages sont là, vous ne pouvez pas téléporter votre voiture, alors autant vous détendre. Plus vous pratiquez l'acceptation, plus elle devient naturelle. Et plus vous acceptez la réalité, moins vous souffrirez. C'est comme de la magie, mais sans la baguette ringarde et la tenue à paillettes. Ok, je sais ce que vous pensez. La gratitude? Ça commence à ressembler à un séminaire de développement personnel. Mais écoutez-moi bien. La gratitude, ce n'est pas mettre des lunettes roses et faire comme si tout était parfait. Il s'agit de changer de perspective. Il s'agit de trouver le bon, même quand les choses vont mal. Pensez-y. Vous regardez cette vidéo en ce moment. Ça signifie que vous avez accès à Internet, un appareil pour la regarder et probablement du temps libre. C'est quelque chose dont il faut être reconnaissant. Vous vous êtes réveillé ce matin, vous avez respiré, vous avez des gens dans votre vie qui se soucient de vous. Ce sont toutes des choses pour lesquelles être reconnaissant. La gratitude ne consiste pas à ignorer le négatif. Il s'agit de reconnaître le positif, même au milieu du chaos. Et plus vous vous concentrez sur ce dont vous êtes reconnaissant, plus vous commencerez à voir le bon en toute chose. C'est comme entraîner votre cerveau à se concentrer sur le positif, au lieu du négatif. Et vous savez quoi? Ça fait du bien.
Alors la prochaine fois que vous vous sentez déprimé, prenez une minute pour apprécier les bonnes choses. Cela pourrait bien changer toute votre perspective. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'un peu de positivité dans sa vie. Chapitre 4, leçon 4, se concentrer sur le moment présent. Celle-ci est capitale. On passe tellement de temps à ressasser le passé ou à s'inquiéter de l'avenir qu'on oublie de vivre dans le maintenant. On repasse nos erreurs passées, on stresse pour des choses qui ne se sont même pas encore produites. C'est comme si nos esprits étaient constamment en avance rapide ou en retour rapide, jamais pleinement présents dans l'instant. Mais le moment présent, c'est tout ce que nous avons vraiment. Le passé est révolu, l'avenir est incertain. La seule chose que nous pouvons contrôler, c'est maintenant. C'est là que la vie se déroule réellement. Le goût de votre café, la sensation du soleil sur votre peau, le rire de vos proches. Ces moments sont fugaces, et ils sont faciles à manquer si on n'y prête pas attention. Alors, comment rester présent? C'est une pratique, comme toute autre chose. La méditation peut aider. Se concentrer sur ses sens aussi. Que voyez-vous? Entendez-vous? Sentez-vous? Goûtez-vous? Ressentez-vous? Portez votre attention sur le moment présent et remarquez la richesse de l'expérience qui est toujours à votre disposition. Il ne s'agit pas de vider complètement votre esprit. Les pensées vont et viennent, c'est naturel. Reconnaissez-les simplement et ramenez doucement votre attention sur le présent. Plus vous pratiquez, plus cela devient facile. Chapitre 6, leçon 6. Évitez les distractions inutiles. On vit dans un monde de distractions. Téléphone, réseaux sociaux, notifications, emails, de quoi vous faire tourner la tête. Et ce ne sont pas seulement des distractions externes. Nos propres pensées peuvent être nos pires ennemis, nous tirant constamment dans un million de directions différentes. Toutes ces distractions, elles volent notre temps, notre énergie et notre attention. Elles nous empêchent de nous concentrer sur ce qui compte vraiment. Les stoïciens comprenaient l'importance de la concentration. Ils savaient que pour vivre une vie pleine de sens, il fallait être intentionnel avec son temps et son énergie. Cela signifie supprimer le bruit, les distractions, les choses qui ne vous servent pas. Il s'agit de créer de l'espace pour ce qui compte vraiment. Alors, comment fait-on? Commencez par prendre conscience de vos distractions. Quelles sont les choses qui vous éloignent constamment de vos objectifs, de vos valeurs, de vos relations? Une fois que vous les avez identifiées, vous pouvez commencer à les éliminer ou à minimiser leur impact. Désactivez les notifications, fixez des limites avec les réseaux sociaux, prévoyez du temps dédié au travail concentré. Il s'agit de prendre le contrôle de votre attention au lieu de la laisser vous contrôler. Chapitre 7. Leçon 7. Prendre soin de son esprit et de son corps. Celle-ci est assez simple. Vous ne pouvez pas vous attendre à vivre une bonne vie si vous ne prenez pas soin de votre santé physique et mentale. Les stoïciens l'avaient compris. Ils voyaient l'esprit et le corps comme interconnectés, et ils savaient que négliger l'un aurait inévitablement un impact sur l'autre. Ils ont souligné l'importance de l'exercice, d'une alimentation saine et d'un sommeil suffisant. Ils pratiquaient également la pleine conscience, la méditation et l'écriture pour cultiver la paix intérieure et la clarté. Prendre soin de soi n'est pas égoïste. C'est essentiel. Il s'agit de se présenter sous son meilleur jour, à la fois pour soi-même et pour les personnes qui vous entourent. Alors, prenez du temps pour faire de l'exercice, même s'il ne s'agit que d'une promenade dans le quartier. Mangez des aliments nutritifs qui alimentent votre corps et votre esprit. Privilégiez le sommeil et créez une routine relaxante avant de vous coucher. Et n'oubliez pas de nourrir votre santé mentale par la pleine conscience, la méditation ou toute autre pratique qui vous aide à vous sentir ancré et centré. Chapitre 8, leçon 8, apprendre de ses erreurs. Personne n'est parfait. On fait tous des erreurs. Ça fait partie de l'être humain. La différence entre ceux qui réussissent et ceux qui ne réussissent pas n'est pas l'absence d'erreurs, mais la façon dont ils y réagissent.
Les stoïciens considéraient les erreurs comme des opportunités de croissance et d'apprentissage. Ils ne s'attardaient pas sur leurs échecs. Au lieu de cela, ils les analysaient, en tiraient des leçons et passaient à autre chose. Ils comprenaient que chaque erreur est une chance de s'améliorer, d'affiner son approche et de faire des choix différents à l'avenir. Alors, la prochaine fois que vous vous plantez, ne vous en voulez pas. Assumez-le, apprenez-en et laissez tomber. Demandez-vous, qu'est-ce qui s'est mal passé? Qu'aurais-je pu faire différemment? Que ferais-je différemment la prochaine fois? Utilisez vos erreurs comme carburant pour la croissance et regardez-vous devenir plus sage et plus résilient chaque jour. Chapitre 9. Leçon 9. Maintenir une perspective positive. Ça ne veut pas dire ignorer les mauvaises choses ou faire comme si tout était rose. Il s'agit de choisir de se concentrer sur le bon, même quand les choses sont difficiles. Il s'agit de trouver le bon côté des choses, la leçon dans chaque défi et l'opportunité dans chaque obstacle. Maintenir une perspective positive est un choix. C'est une décision consciente de se concentrer sur le bien, de trouver la lumière et de croire en un avenir meilleur. Ce n'est pas toujours facile, mais ça en vaut toujours la peine. Parce que lorsque vous vous concentrez sur le positif, vous vous ouvrez à des possibilités, des solutions et des opportunités que vous pourriez autrement manquer. Vous attirez plus de bonnes choses dans votre vie et vous cultivez un sentiment d'espoir et d'optimisme qui peut vous aider à traverser les moments les plus difficiles. Leçon 10. Pratiquez l'autodiscipline. L'autodiscipline est le pont entre vos objectifs et vos réalisations. C'est la capacité de faire ce qui doit être fait, même quand vous n'en avez pas envie. Il s'agit de retarder la gratification, de résister à la tentation et de rester fidèle à ses valeurs, même quand c'est difficile. Les stoïciens croyaient que l'autodiscipline était essentielle pour vivre une vie vertueuse et épanouissante. Ils comprenaient que la vraie liberté ne venait pas de se livrer à tous ses caprices et désirs, mais de se maîtriser soi-même, ses impulsions et ses actions. L'autodiscipline est comme un muscle. Plus vous l'utilisez, plus il devient fort. Commencez petit. Fixez-vous de petits objectifs et tenez-vous-y. Augmentez progressivement le défi au fur et à mesure que vous développez votre muscle de l'autodiscipline. Et rappelez-vous, l'autodiscipline n'est pas synonyme de privation. Il s'agit de liberté. Il s'agit de faire des choix qui correspondent à vos valeurs et à vos objectifs, même quand c'est difficile. Leçon 11. Cherchez la sagesse. La sagesse ne consiste pas à avoir toutes les réponses. Il s'agit de constamment rechercher des connaissances, de remettre en question les hypothèses et d'élargir sa compréhension de soi-même et du monde qui nous entoure. Les stoïciens étaient des apprenants à vie. Ils cherchaient la sagesse dans les livres, dans la nature et en compagnie de personnes sages. Ils comprenaient que plus on apprend, plus on se rend compte de tout ce qu'on ne sait pas. Et ce n'est pas grave. Ne cessez jamais d'apprendre, ne cessez jamais de grandir et ne cessez jamais de chercher la sagesse. Lisez des livres, écoutez des podcasts, discutez avec des gens intéressants. Remettez en question vos croyances, vos hypothèses, et soyez ouverts aux nouvelles idées. Adoptez le chemin de l'apprentissage tout au long de la vie, et regardez votre sagesse et votre compréhension s'approfondir chaque jour. Leçon 12. Vivre en harmonie avec la nature. Nous faisons partie de la nature. Nous n'en sommes pas séparés. Les stoïciens comprenaient cette interconnexion et croyaient que vivre en harmonie avec la nature était essentiel à l'épanouissement humain. Passer du temps dans la nature peut vous ancrer, vous centrer et vous rappeler votre place dans le grand ordre des choses. Prenez du temps pour la nature, même si ce n'est que quelques minutes par jour. Allez vous promener dans un parc, asseyez-vous au bord de l'océan, ou sortez simplement respirer l'air frais. Connectez-vous au monde naturel, et laissez sa paix et sa tranquillité vous envahir. Prenez soin de vous en 2025. Voilà, c'est fait. 12 leçons stoïciennes à emporter en 2025 et au-delà. Rappelez-vous, ce n'est pas quelque chose d'unique.
c'est une pratique, un voyage, une quête permanente de sagesse, de vertu et d'épanouissement. Il s'agit d'être la meilleure version de vous-même, quoi que la vie vous réserve. Maintenant, je sais que c'était beaucoup à assimiler. J'ai donc créé quelque chose de spécial pour vous aider à mettre ces leçons en pratique. Cliquez sur le lien dans la description pour télécharger votre boîte à outils stoïcienne gratuite. Elle regorge d'exercices, d'invites de journal et de ressources pour vous aider à vivre votre meilleure vie. C'est votre vie. Prenez le contrôle, assumez-la et rendez-la extraordinaire. On se voit dans la prochaine vidéo.